Vous êtes-vous déjà demandé qui était la femme de Caïn? Y avait-il d'autres personnes qu'Adam et Ève? Ce sont des questions qui se posent lors de la lecture de la Bible, notamment lorsqu'on tente de comprendre l'origine de l'humanité. Dans cette vidéo, nous explorerons ces doutes et proposerons une interprétation basée à la fois sur les enseignements bibliques et sur la logique. Examinons ce sujet. Selon ce que nous dit la Bible, Dieu a créé le premier homme, Adam, en utilisant la poussière de la terre et en soufflant dans ses narines pour lui donner la vie. Puis Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, et d'une de ses côtes, il créa la première femme, Ève. Dieu les a bénis avec le commandement de féconder, multiplier, remplir la terre et la soumettre. Genèse 1, 28. Cela indique que Dieu leur a donné le pouvoir de procréer et de peupler la terre de leurs descendants. La Bible nous enseigne donc que tous les êtres humains descendent d'Adam et Ève, qui furent les premiers et uniques ancêtres de l'humanité. Il n'existe aucune preuve biblique suggérant l'existence d'autres races humaines que les descendants d'Adam et Ève, que ce soit avant ou après eux. En fait, la Bible déclare que Dieu a créé tous les êtres humains à partir d'un seul sang, comme mentionné dans Actes 17, 26. D'un seul sang, il a fait habiter toute la race des hommes sur toute la surface de la terre. Cela signifie que, selon les enseignements bibliques, tous les êtres humains sont frères et partagent une origine commune et un seul créateur. Maintenant, une question importante se pose. Comment Caïn a-t-il eu une femme? D'où vient-elle? La réponse est simple. La femme de Caïn était sa sœur. C'est vrai, sa propre sœur. Et pas seulement cela, mais tous les enfants d'Adam et Ève sont mariés avec leurs propres frères et sœurs. Bien que cette idée puisse nous sembler étrange et même inacceptable aujourd'hui, à cette époque, c'était la seule façon d'obéir au commandement de Dieu de multiplier et de peupler la terre. De plus, à cette époque, aucune loi n'interdisait le mariage entre parents proches et il n'y avait aucun risque de problème génétique puisque l'ADN d'Adam et Ève était parfait, sans mutation ni défaut. La Bible nous informe qu'Adam et Ève ont eu bien plus de fils et de filles que Caïn et Abel. Un exemple de ceci se trouve dans Genèse 5, 4, où il est mentionné que les jours d'Adam, après avoir engendré Seth, furent de 800 ans, et pendant ce temps, il engendra d'autres fils et filles. Cela nous amène à la conclusion qu'Adam et Ève ont peut-être eu au moins 9 enfants, même s'il y en avait probablement beaucoup plus. Parmi eux, Caïn trouva sa femme, et avec elle, il eut un fils nommé Enoch, qui à son tour donna son nom à la ville qu'il fonda. Genèse 4, 17. De cette façon, la descendance d'Adam et Ève est clairement expliquée, et la théorie selon laquelle il existait une autre race d'êtres humains en dehors d'eux est exclue. Tous les êtres humains sont les descendants d'Adam et Ève, et nous formons donc une seule famille. Ce concept a de profondes implications dans nos vies, car il nous rappelle que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et que nous dépendons tous de sa grâce et de son salut. Mais ne vous inquiétez pas, nous aborderons ce sujet important plus tard. Jusqu'à présent, nous avons établi que tous les êtres humains sont issus d'une seule race, celle d'Adam et d'Ève, et que comme ils ont eu de nombreux fils et filles, parmi eux se trouvait la femme de Caïn. Nous avons également vu qu'à cette époque, il n'y avait ni interdiction ni problème pour les frères et sœurs de se marier, puisque c'était le seul moyen d'accomplir le commandement divin de multiplier et de peupler la terre. Mais la question demeure, que s'est-il passé ensuite? Comment la descendance d'Adam et Ève s'est-elle développée? Quand et pourquoi l'inceste a-t-il été interdit? La Bible nous dit qu'Adam et Ève ont eu 2 fils nommément nommés Caïn et Abel. Caïn, par jalousie et colère, devint le premier meurtrier de l'histoire en tuant son frère Abel. Face à ce crime, Dieu punit Caïn, le condamnant à errer sur la terre, loin de sa présence. Caïn partit vivre dans le pays de Nod, à l'est d'Éden, où il épousa sa sœur et eut un fils nommé Enoch. Caïn a construit une ville et lui a donné le nom de son fils. De nombreux hommes méchants sont nés des descendants de Caïn, comme Lémec, qui fut le premier polygame et le deuxième,
Meurtrier de l'histoire, Genèse 4, 23-24. D'un autre côté, Abel a été le premier martyr de l'histoire lorsqu'il a perdu la vie à cause de sa foi et de son obéissance à Dieu. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn, car Abel offrait le meilleur de son troupeau, tandis que Caïn ne donnait que ce qui restait de sa récolte. Abel était un homme juste, et Dieu l'a récompensé par la vie éternelle. Bien que la Bible ne mentionne aucun descendant d'Abel, nous pouvons supposer qu'il a eu des fils et des filles avant sa mort, puisque Hébreux 11, 13 dit qu'ils sont tous morts dans la foi. Après la tragédie, Adam et Ève eurent un autre fils, qu'ils nommèrent Seth, en remplacement d'Abel, qui fut tué par Caïn. Le nom Seth signifie « poste » ou « nommé », et il était le fils choisi par Dieu pour continuer la lignée des justes. De Seth, selon la généalogie biblique, descendait Noé, l'homme qui fut sauvé du déluge avec sa famille. Je vous invite à rester à l'écoute de notre chaîne, car nous approfondirons bientôt ce sujet fascinant. De Noé sont descendus des personnages clés tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches du peuple d'Israël. Et de Jacob, plus spécifiquement, est venu Joseph, le père terrestre de Jésus, le sauveur du monde. Genèse 42, 55-32, Matthieu 1, 1, 16. Même si la Bible ne nous donne pas les noms de tous les fils et filles d'Adam et d'Ève, elle nous dit qu'ils en ont eu beaucoup. Selon certains calculs basés sur la longévité ancienne, Adam et Ève auraient eu plus de 50 enfants et plus de 2000 petits-enfants. Ces fils et filles se sont mariés entre eux et, grâce à leurs descendants, ont commencé à peupler la terre. C'est ainsi que se sont formées les premières familles, tribus et nations, marquant le début de l'expansion de l'humanité telle que nous la connaissons. Mais comment les frères et sœurs et les proches parents se sont-ils mariés sans problème? N'était-ce pas considéré comme de l'inceste? N'était-ce pas un péché? La réponse est qu'à cette époque, aucune loi n'interdisait l'inceste, ni aucun risque génétique associé, puisque l'ADN d'Adam et Ève était parfait, sans mutation ni défaut. De plus, Dieu les avait bénis et leur avait accordé la capacité d'avoir des enfants forts et en bonne santé. Par conséquent, l'inceste n'était pas un problème, mais une nécessité pour accomplir le mandat divin de remplir la terre de progéniture humaine. Cependant, les choses ont changé avec le temps. Au fil des siècles, le péché et le mal se sont répandus à travers le monde, affectant même la nature humaine. L'ADN humain a commencé à se détériorer, faisant apparaître des mutations et des défauts génétiques qui pouvaient être transmis des parents aux enfants et qui s'aggravaient si les parents étaient des parents proches. Par conséquent, Dieu a décidé de mettre une limite à l'inceste et a établi des lois claires sur les mariages entre parents proches. Ces lois se trouvent dans Lévitique 18, où Dieu ordonne à Moïse de dire aux Israélites qu'aucun d'entre vous ne s'approche d'un de ses proches parents pour révéler sa nudité. Je suis Jéhovah. Lévitique 18, 6. Par la suite, Dieu énumère une série de parents avec lesquels on ne peut avoir de relations sexuelles, ni se marier, comme le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le beau-père, la mère, beau-frère, belle-sœur, entre autres. Dieu déclare que ces pratiques sont une abomination et que ceux qui les pratiquent seront séparés de son peuple. Lévitique 18, Norse 7, 30. Ces lois ont été données pour protéger la santé et la sainteté du peuple de Dieu et pour l'empêcher d'adopter les coutumes immorales du peuple païen de Canaan qui serait détruit pour ses péchés. De plus, ces lois servaient à préserver la pureté de la lignée messianique de laquelle naîtrait Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, ces lois sont toujours en vigueur et constituent le fondement de la morale sexuelle chrétienne. Mais qu'en est-il des cas de mariage entre parents proches que l'on retrouve dans la Bible après que les lois aient été données? S'agit-il d'exemples d'inceste? La réponse est que tous les mariages entre parents proches ne sont pas considérés comme un inceste selon la définition biblique. Certains sont permis par Dieu, tandis que d'autres sont condamnés. Regardons quelques exemples. Abraham épousa sa demi-sœur Sarah. Cela
s'est produit avant que les lois du Lévitique ne soient établies, ce n'était donc pas considéré comme un inceste. En fait, Dieu a béni Abraham et Sarah et leur a donné un fils nommé Isaac, qui à son tour engendra Jacob, le patriarche d'Israël. Isaac a épousé sa cousine Rebecca, ce qui n'était pas non plus considéré comme un inceste, puisque les lois du Lévitique n'interdisent pas le mariage entre cousins. En fait, dans les temps anciens, le mariage entre cousins était courant et est encore pratiqué dans certaines cultures. Dieu a béni Isaac et Rebecca avec 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob, à son tour, épousa ses cousines Léa et Rachel. Cela n'a pas non plus été considéré comme un inceste pour la même raison que le cas d'Isaac. De plus, Jacob a épousé 2 sœurs, ce qui serait aujourd'hui considéré comme de la polygamie. Mais à l'époque, c'était une coutume acceptée, même si elle n'était pas nécessairement approuvée par Dieu. Malgré cela, Dieu bénit Jacob et ses femmes et leur donna 12 fils, qui furent les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Juda a eu des relations sexuelles avec sa belle-fille Tamar. Cet acte était également considéré comme un inceste, puisque les lois du Lévitique interdisent le mariage entre beau-père et belle-fille. Cependant, il s'agissait d'une action trompeuse et vengeresse, motivée par l'injustice et l'hypocrisie de Juda, qui refusa de se conformer à la loi du Lévira, qui l'obligeait à épouser la veuve de son fils aîné pour lui donner une progéniture. Dieu n'a pas approuvé ce comportement, mais malgré cela, il a eu pitié de Tamar et lui a donné 2 enfants, Pharès et Zara. De Pérez descendait Boaz, qui serait l'arrière-grand-père de David, le roi d'Israël. Un autre cas d'inceste est celui d'Amnon, qui a violé sa sœur Tamar. Cet acte était également considéré comme un inceste, puisque les lois du Lévitique interdisent le mariage entre frères et sœurs. De plus, ce fut une action violente et abominable, motivée par la passion et la convoitise d'Amnon, qui se laissa guider par les mauvais conseils de son ami Jonadab. Dieu n'approuva pas ce comportement et permit à Absalom, le frère de Tamar, de venger son honneur en tuant Amnon. Cet événement déclencha une guerre civile entre Absalom et son père, le roi David. Comme nous pouvons le constater, la Bible ne cache ni ne justifie les cas d'inceste dans l'histoire de l'humanité. Au contraire, il les expose et les condamne, montrant les conséquences négatives qu'ils ont entraînées tant pour les personnes impliquées que pour le peuple d'Israël. L'inceste a de graves conséquences tant pour les individus que pour les familles impliquées. La Bible nous enseigne que l'inceste est un péché contre Dieu et contre la nature humaine, car il va à l'encontre du dessein divin du mariage et de la famille. Selon les Écritures, le mariage devrait avoir lieu entre un homme et une femme qui ne sont pas étroitement liés et qui s'aiment et se respectent, tout comme Dieu l'a prévu. Mais quels ont été les effets de l'inceste sur l'humanité? Quels problèmes congénitaux sont apparus chez les enfants issus d'unions incestueuses? La Bible nous explique que l'inceste entraîne des conséquences négatives pour les individus et les familles concernées, comme la honte, le rejet, la violence, les malédictions, la maladie et même la mort. De plus, l'inceste affecte la santé et la génétique des humains et peut provoquer des problèmes congénitaux chez les enfants nés de ces unions. Les problèmes congénitaux sont ceux qui sont présents dès la naissance et qui peuvent affecter le développement physique, mental ou émotionnel des enfants. Certains de ces problèmes comprennent des malformations, des handicaps, des retards de développement, des maladies héréditaires, entre autres. Ces problèmes peuvent survenir en raison de divers facteurs, tels que l'âge, l'environnement, l'alimentation ou l'exposition à des substances toxiques. Cependant, l'un des facteurs les plus importants est le facteur génétique, c'est-à-dire l'information transmise des parents aux enfants par l'ADN. Cela se produit lorsqu'il y a inceste, c'est-à-dire lorsque 2 personnes proches parents se reproduisent. Étant liés, ils ont une plus grande probabilité de transmettre des problèmes congénitaux, tels que l'hémophilie, la fibrose kystique, l'albinisme, le syndrome de Down, entre autres. Ces problèmes peuvent affecter la qualité de vie des enfants et, dans certains cas, entraîner leur décès prématuré.
Par conséquent, Dieu a interdit l'inceste et a établi des lois sur les mariages entre parents proches afin de protéger la santé et la sainteté de son peuple. Dieu savait que le péché et le mal avaient également affecté la nature humaine et que l'ADN des êtres humains s'était détérioré, en commençant à montrer des mutations et des défauts génétiques. Dieu savait que ces défauts pouvaient se transmettre des parents aux enfants et s'aggraver si les parents étaient des parents proches. Pour cette raison, Dieu a décidé d'imposer des limites à l'inceste et a établi des lois claires concernant les mariages entre parents proches. Mais pourquoi Dieu a-t-il changé ces lois au fil du temps? Pourquoi a-t-il autorisé l'inceste auparavant, puis l'a-t-il interdit? Cela ne vous semble-t-il pas contradictoire? La réponse est que Dieu n'a pas changé ses lois, mais les a plutôt adaptées aux circonstances et aux besoins de son peuple. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ses principes et ses desseins sont éternels et immuables. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour et de miséricorde, qui connaît ses enfants et sait ce qui est le mieux pour eux à chaque instant de l'histoire. Dieu est un Dieu qui se révèle progressivement à son peuple, en lui donnant sa parole selon sa maturité et sa capacité à la comprendre et à lui obéir. C'est ce qu'on appelle la révélation progressive de la parole de Dieu. Cela signifie que Dieu n'a pas prononcé toute sa parole d'un seul coup, mais l'a révélée progressivement au fil du temps, en utilisant différents moyens tels que la nature, la conscience, les prophètes, les miracles, les lois et les alliances, entre autres. Dieu s'est révélé à son peuple progressivement, du plus simple au plus complexe, du plus général au plus spécifique, du plus externe au plus interne, jusqu'à atteindre le point culminant de sa révélation, Jésus-Christ, Verbe fait chair, l'image du Dieu invisible, auteur et consommateur de la foi. En conclusion, Dieu a permis l'inceste dans les premiers jours de l'humanité parce que c'était le seul moyen de réaliser son plan, de remplir la terre de ses enfants. Et il n'y avait aucun risque ni problème à le faire, puisque l'ADN d'Adam et Ève était parfait, sans mutation ou défaut. Cependant, Dieu a ensuite interdit l'inceste lorsque le péché et le mal se sont répandus à travers le monde, affectant également la nature humaine. L'ADN des êtres humains a commencé à se détériorer et à présenter des mutations et des défauts génétiques. De plus, une nouvelle question se pose. Qu'est-il arrivé à Caïn et à sa femme? Quelles punitions ont-ils reçues pour leurs péchés? Comment s'explique la multiplication de l'humanité malgré la malédiction? Rappelons-nous que de nombreux hommes méchants descendent de Caïn. Mais Dieu n'a pas laissé Caïn sans protection ni espoir. Dieu a marqué Caïn pour l'empêcher d'être tué par quelqu'un qui l'aurait trouvé. Dans Genèse 4, 15, Dieu lui dit « Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Cela signifiait que Dieu donnait à Caïn l'occasion de se repentir et de rechercher sa grâce. De plus, même si les descendants de Caïn étaient mauvais, ils montrèrent également des progrès en termes de civilisation et de culture. Par exemple, de Caïn sont venus les premiers musiciens, les premiers forgerons et les premiers éleveurs. Genèse 4, 20, 22. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment la Bible répond aux questions sur la femme de Caïn et la progéniture d'Adam et Ève. Nous avons appris que tous les êtres humains sont issus d'une seule race, celle d'Adam et d'Ève, et qu'ils ont eu de nombreux fils et filles, parmi lesquels se trouvait la femme de Caïn. Nous avons également vu qu'à cette époque, il n'y avait ni interdiction ni problème de se marier entre frères et sœurs, puisque c'était la seule façon d'accomplir le commandement de Dieu d'être fécond et de se multiplier. Cependant, nous découvrons également comment, au fil du temps, les circonstances ont changé et comment Dieu a établi des lois concernant les mariages entre parents proches afin de protéger la santé et la sainteté de son peuple. Enfin, nous avons examiné plusieurs exemples de mariages entre parents proches dans l'histoire biblique et comment Dieu les a jugés et bénis selon sa volonté. C'est le sujet que nous avons appris dans cette vidéo sur l'inceste dans la Bible. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a été utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne
où vous trouverez du contenu plus intéressant et édifiant. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.